l'Ukraine relance de manière inattendue les négociations avec les Russes pour mettre fin à la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a choqué beaucoup de monde aujourd'hui. Il a déclaré que dès demain, le 19 novembre, il se rendrait d'urgence en Turquie, où se trouve déjà, soit dit en passant, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustem Umerov, afin d'obtenir la reprise des négociations de paix avec la Russie. Et voici tout de suite un fait intéressant. Umerov était la veille aux États-Unis, où, coïncidence, le représentant de Poutine, Kirill Dmitriev, avait déjà négocié avec celui de Trump, Witkoff. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que Zelensky a profité de cette visite pour annoncer qu'il prévoyait cette semaine des rencontres avec des fonctionnaires et des députés de la faction au pouvoir serviteur du peuple, ainsi que des décisions de principe nécessaires à l'État. Et ces décisions concernent une nouvelle base législative qui pourrait être liée à ces mêmes négociations de paix. Et le lendemain des négociations en Turquie, Zelensky a déjà annoncé une réunion du quartier général du commandant suprême. Il est intéressant de noter que certains médias affirment déjà qu'un haut responsable russe pourrait soi-disant être présent lors des négociations en Turquie. Aujourd'hui, le Kremlin a déjà annoncé l'absence de représentants russes aux négociations. Mais attends des détails. Et ici, comme on dit, le puzzle s'assemble. L'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, a affirmé la veille avoir négocié avec Steve Witkoff pour la libération présumée d'Américains détenus en Russie. Mais aujourd'hui, ce même Steve Witkoff part en urgence en Turquie pour voir Zelensky. Quant à Rustem Umerov, qui a visité plusieurs pays pendant tout ce temps, il déclare qu'il préparait justement le terrain pour tenter de reprendre les négociations avec les Russes. Je suis Alexei Pitchi. Discutons-en en détail. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, écrivez like et laissez un commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News via le lien en description. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel dès leur arrivée. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré aujourd'hui qu'il prévoyait cette semaine des rencontres avec des responsables et des députés du parti au pouvoir serviteur du peuple, ainsi qu'avec le Premier ministre, qu'il a également annoncé. C'est une décision de principe, nécessaire pour l'État, et beaucoup ont été très surpris par cette déclaration. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut, comme on dit, assembler toutes les pièces de ce puzzle. Et Rustem Umerov, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, semble occuper ici l'un des rôles clés. Zelensky écrit aujourd'hui, je cite, « Jeudi, j'ai chargé de préparer la réunion du commandant suprême. Cette semaine, des discussions sont prévues avec les responsables, la direction de la Rada suprême et les députés serviteurs du peuple. Je prépare plusieurs initiatives législatives nécessaires et des décisions de principe rapides dont notre État a besoin. Mais il est intéressant que le président n'ait pas précisé le domaine de la future décision. Et là, des suppositions ont commencé à émerger. Certains écrivent qu'il s'agit de la dissolution complète du cabinet des ministres après le scandale Mindichgate. D'autres disent qu'un énorme schisme mûrissait au sein même du parti serviteur du peuple. Parce que la banque a longtemps assuré à ses députés qu'il n'y avait soi-disant aucun enregistrement de Minditch, alors qu'en réalité, ils ont tout simplement été trompés. Une partie des députés du serviteur du peuple est très vexée contre Zelensky, Ermak et l'équipe du bureau du président, car ils ont été menés en bateau. Mais un autre message de Zelensky s'est avéré encore plus révélateur, car il permet au moins de clarifier certains points. Zelensky a annoncé une visite en Turquie dans le but d'activer les négociations avec la Russie. Demain, mercredi 19 novembre, des rencontres se tiendront en Turquie. Nous préparons l'activation des négociations et nous avons une solution élaborée que nous proposerons à nos partenaires. Faire tout notre possible pour rapprocher la fin de la guerre est la première priorité de l'Ukraine. Nous travaillons également à la reprise des échanges et au retour des prisonniers. Et voici la première chose à laquelle j'attire votre attention. Quelles sont exactement les propositions que Volodymyr Zelensky souhaite transmettre lors de ces négociations ? Le fait est qu'en octobre déjà, sur fond de préparation de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest, l'Ukraine et l'Union européenne ont préparé leur propre plan de paix en 12 points. Nous en avons déjà parlé avec vous sur cette chaîne, mais pour faire court, ce plan comprend les points suivants. D'abord, il s'agit de l'accord russe pour un cessez-le-feu inconditionnel. Ensuite, échange de prisonniers, retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie, négociation Moscou-Kiev sur les territoires occupés,
refus européens et ukrainiens de reconnaître les concessions territoriales, garantie de sécurité occidentale à l'Ukraine, adhésion à l'Union européenne, soutien financier à la reconstruction ukrainienne et levée progressive des sanctions contre la Russie. Mais le dégel des avoirs russes n'est envisagé que si Moscou participe à la reconstruction de l'économie ukrainienne et verse des réparations. Ensuite, la création d'un conseil pour les questions de paix sous la présidence du président des États-Unis, Donald Trump, afin de contrôler la mise en œuvre du plan. Cela ressemble beaucoup à l'approche de Steve Witkoff, qui avait élaboré un plan similaire autrefois pour la bande de Gaza. Comme vous le savez, il y a aussi un conseil de la paix là-bas, présidé par Donald Trump, qui régule actuellement la manière dont le cessez-le-feu entre Israël et les combattants du Hamas sera respecté. Lorsque ce plan a été présenté à la Maison-Blanche, aucune rencontre entre Trump et Poutine n'était prévue. De plus, notez que Volodymyr Zelensky effectuait ces derniers jours une tournée en Europe afin d'obtenir un soutien pour l'Ukraine dans le contexte des frappes russes contre le système énergétique ukrainien et du scandale de corruption qui touche le pays. Aujourd'hui, Zelensky rencontre le Premier ministre espagnol Sanchez. Hier, il a rencontré le président français Macron. Il peut donc désormais, avec leur soutien, discuter du plan de paix européen avec les représentants américains et turcs. On continue. Peu après la déclaration de Zelensky, on a appris que le représentant spécial des États-Unis, Steve Witkoff, se rendrait en Turquie le 19 novembre et participerait aux négociations prévues là-bas avec Volodymyr Zelensky. Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera aussi présent. Et plus tard, dans Lipochna, des médias ont rapporté qu'un haut responsable russe serait également présent lors des négociations. Il y aurait Volodymyr Zelensky, ainsi que les délégations turques, américaines et russes. Mais le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la partie russe n'avait reçu aucune information de Kiev. Il a également indiqué qu'il n'y aurait pas de représentants russes aux négociations en Turquie, où la question de la reprise du dialogue entre Moscou et Kiev sera discutée. La Russie attend cependant leurs résultats. Je vais maintenant citer Peskov. Apparemment, Zelensky avait en tête les contacts qui auront lieu demain à Istanbul. Ce sont les contacts de Zelensky avec nos amis turcs, auxquels se joindra probablement M. Witkoff. Nous attendrons les résultats de ces discussions. Si l'une des personnes mentionnées juge nécessaire d'informer la partie russe, bien sûr, le président Poutine sera ouvert à la discussion. Eh bien, il semble que la rencontre avec les Russes soit annulée. Du moins, c'est ce que ça paraît, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ici que le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Oumerov, entre en scène. Déjà le 16 novembre, Kiev a annoncé que des négociations indirectes sur l'échange de prisonniers avec la Russie reprenaient Bryansk. Une émission séparée sur ma chaîne YouTube est sortie à propos de la reprise des négociations. Et beaucoup ont commencé à me critiquer, disant que je mentais, que ce n'était pas vrai, etc. Alors écoutez bien la suite. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Oumerov, a précisé qu'il s'agissait de la reprise des échanges selon les accords d'Istanbul. La Turquie et les Émirats arabes unis ont servi de médiateurs dans les discussions sur la reprise des échanges. Mais ce n'est qu'un début. En Ukraine, des théories du complot circulent déjà selon lesquelles Oumerov aurait fui le pays. Le 11 novembre, alors que des témoignages liés à l'affaire Minditch-Gate à l'influence de Timur Minditch dans la défense de l'État, il a aussi été suggéré que le ministère de la Défense était impliqué. Roustem Oumerov, ex-ministre de la Défense et secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, est parti en mission urgente en Turquie. Eh bien, ce jour-là précisément. Ensuite, au sein de l'état-major de coordination chargé des échanges. Étonnamment, c'est via les médias que nous avons appris le voyage de Oumerov, sans savoir qu'il négociait l'échange de prisonniers de guerre. Mais soudain, le 16 novembre, Roustem Oumerov arrive en Floride, aux États-Unis, et c'est là que commence le plus intéressant. D'un côté, on pourrait supposer que Roustem Oumerov est allé en Floride parce que toute sa famille y vit. Eh bien, il a décidé de rendre visite à sa famille. Il était déjà parti à l'étranger, alors il a décidé de rendre visite à sa famille en Amérique. En réalité, c'est à Miami, en Floride, que Steve Witkoff, représentant de Donald Trump, organise souvent des rencontres. Rappelez-vous, Oumerov est en Floride. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité nationale et de défense, il a été annoncé qu'Oumerov est en mission officielle à l'étranger, prévue du 11 au 19 novembre inclus. L'itinéraire du voyage comprend la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis et les États-Unis.
Il est précisé qu'Oumerov a rencontré de nombreux responsables politiques de Turquie, du Qatar et des Émirats arabes unis. Mais pour une raison quelconque, il n'y a pas un mot sur les rencontres aux États-Unis d'Amérique. Bien qu'il s'y soit rendu le 16 novembre, et plus tard, il est devenu clair pourquoi il n'y avait pratiquement aucune information à ce sujet. Au Conseil de sécurité nationale et de défense, aucun commentaire sur les activités d'Oumerov en Amérique. Aujourd'hui, un reportage spécial. Le représentant du président russe, Kirill Dmitriev, a déclaré que la Russie et les États-Unis avaient discuté de la possibilité d'un nouvel échange de prisonniers. Dmitriev a indiqué que l'échange avait été évoqué lors de sa visite aux États-Unis fin octobre. Et selon le média Axios, les discussions ont alors impliqué le représentant spécial du président américain Steve Witkoff ainsi que d'autres membres de l'administration. Et où la rencontre a-t-elle eu lieu ? En Floride même, parce que Witkoff invite très souvent ses interlocuteurs précisément là-bas. Donc, selon les dires, les négociations se sont bien déroulées, mais aucun accord n'a été conclu à ce moment-là. Et voici un moment intéressant. À l'époque, la rencontre entre Dmitriev et Witkoff s'est déroulée en Floride, parce que Witkoff organise souvent des réunions là-bas, à Miami. Le 16 novembre, Oumerov était justement en Floride. Et maintenant, Witkoff, qui avait auparavant mené des négociations au même endroit avec Dmitriev, s'envole pour la Turquie afin de rencontrer Zelensky. On ignore si Oumerov a vu Witkoff en Floride, mais la coïncidence est intéressante. Donc il ne faut pas s'étonner que demain, il se peut vraiment qu'il n'y ait pas de Russes en Turquie pour les négociations. Les négociations auront lieu sans eux. Witkoff, en principe, a prouvé qu'il savait parfaitement transmettre la position russe. Il ne nous reste plus qu'à deviner quelles initiatives législatives urgentes prépare le président Zelensky et pourquoi il a besoin d'une réunion d'urgence. Les enjeux du commandant suprême le lendemain des négociations en Turquie. Enfin, j'ajoute un détail intéressant qui mérite réflexion. L'agence Reuters écrit qu'un responsable américain anonyme a souligné hier que l'administration du président des États-Unis poursuit assurément les négociations avec les Russes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cependant, la préparation au dialogue n'a pas été au centre de l'attention des actualités, en raison du grand nombre d'événements. Cela n'a simplement pas été annoncé publiquement. Je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.